bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je te propose qu'on se teste un produit pour une surface particulière à l'intérieur du véhicule. On est parti! Le produit au test aujourd'hui pour une surface intérieure, comme je t'ai dit en introduction, c'est tout simplement un produit spécifique au nettoyage de l'Alcantara. Et oui, si toi comme moi tu as de l'Alcantara dans ton véhicule, tu sais que c'est quand même une surface assez fragile, même quand tu l'as protégée. Aujourd'hui, pour ce faire, on va retrouver la joyeuse marque de RR Custom de la gamme Bad Boys que tu sais que j'affectionne particulièrement. Et le produit utilisé aujourd'hui, c'est celui-ci, l'Alcantara Cleaner. Alors avant de te parler du produit en lui-même, je vais te montrer quelque chose. C'est un élément important qui m'avait fait vraiment aimer le nettoyant cuir. D'ailleurs, si tu as loupé la vidéo de ce nettoyage cuir ainsi que de sa protection, je t'invite à retrouver la vidéo juste ici. Ce qui m'avait plu dans le nettoyant cuir, c'est ceci. Le mousseur intégré. Et là, comme tu vois, l'Alcantara possède aussi la bouteille sous forme de mousseur. Et ça, c'est top. Au-delà de l'esthétique, bien entendu, il va aider à éliminer les saletés que tu peux retrouver sur ton Alcantara, qu'elles soient visuelles ou olfactives. C'est-à-dire, ça peut retirer les odeurs de sueur, mais également de tabac. Il rafraîchit donc la surface pour une durée de vie plus longue. Alors, tu me vois faire comme ça parce que moi, bien sûr, l'Alcantara est sur mes sièges et tu verras que c'est un endroit où on se demande si Volkswagen, ils ont réfléchi à l'usination. C'est vraiment à l'entrée-sortie, là où ça frotte le plus. Donc c'est un produit bien sûr prêt à l'emploi, un pH légèrement alcalin tout de même. Et il est sans danger pour l'Alcantara du moment que tu l'utilises avec les préconisations requises. Il est dit pour avoir un parfum agréable. Ben, on va voir ça. Hein. Oh putain, mais c'est pas possible. C'est... Oh là là. Ah, ça sent bon. Écoute, c'est indescriptible. Ça sent bon. Tu vois le parfum, quand tu te parfumes le matin avant d'aller au travail, eh ben c'est pareil. J'ai l'impression de signifier un bon parfum, très agréable. Une espèce de résiduel de... Comment il s'appelle déjà? Le marin là. Jean-Paul Gaultier, voilà. Ça me fait penser à ce parfum, donc très agréable. Pour l'utilisation, rien de très extraordinaire. Deux méthodes, où tu viens le pulvériser sur un outil, pinceau ou brosse, et ensuite tu viens essuyer délicatement avec une microfibre, ou tu peux directement l'appliquer sur la surface à nettoyer grâce à la gâchette, et tu vas venir ensuite prendre ta microfibre et tapoter tout doucement. Quoi qu'il en soit, le maître mot du nettoyage de l'Alcantara, c'est d'être délicat. Il ne faut pas frotter comme une brutasse, que ce soit à la microfibre, avec un pinceau ou avec une brosse. Il faut veiller également à ne pas imbiber de trop la surface. Et en fonction de l'Alcantara que tu as, l'idéal, c'est qu'une fois que tu as fini tout ça, tu le rebrosses dans le sens du poil. Je te propose de te montrer l'état de mes sièges qu'on va nettoyer. On va essayer de se faire un petit 50-50 sympa. Et on se teste ça. Alors, je vais te montrer du coup où se situe l'Alcantara chez moi. C'est précisément cette surface-ci que tu vois. Donc, au niveau de l'assise, au niveau du dossier, c'est ici, bien sûr. Toute la partie qui est sensible, évidemment. Et je te montre du coup, ici, comme tu peux le voir, tu vois que mon Alcantara a noirci, alors qu'à la base, il est de couleur claire comme ceci. Là, à force de rentrée-sort, bien entendu, comme je disais, on dirait que Volkswagen, ils n'ont pas réfléchi, les ingénieurs. Pourquoi mettre ici, là où ça frotte le plus au niveau de l'assise de l'Alcantara? Peut-être qu'il aurait été plus judicieux de mettre du cuir. Bref que, comme tu vois, du coup, ben, il est brillant, il est plat, il réagit plus quand je passe le doigt, qu'il va falloir nettoyer cette partie. Tu l'as également ici, un petit peu moins parce que moins infligé par le rentrée-sort, juste frottement. Et là également, il est même un petit peu brillant, tu le vois très bien en image. Alors que comme tu vois, par exemple ici, qu'on n'a pas du tout de problème de frottement, tu vois, c'est clair, ça réagit au passage de ma main à contre-poil et dans le sens du poil. Ici, c'est brillant, c'est noir, c'est plat. C'est tout pas beau, c'est tout sale, donc on va nettoyer tout ça. Également ici, frottement de la ceinture. Alors je te retrouve dans mon garage pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus d'éclairage. Donc j'ai rajouté celui-ci et tu as les mureaux. Rien de mieux. Du coup, comme je t'ai dit, on va se faire un petit 50-50. Donc, sur cette partie-ci, qui est relativement la plus sale, je vais traiter un côté et laisser l'autre pour que tu vois. Et on essaiera de se faire aussi à la caméra ce côté-là, qui je trouve, en fait, ici, tu vois, c'est le plus marqué. C'est très, très brillant. Je te rappelle qu'ici, tu vois, quand tu passes la main, ça ne réagit plus. Là, un petit peu encore, mais c'est pas génial. Je te montre comment doit réagir en fait à la main l'Alcantara en bonne santé. En gros, regarde, tu vois la couleur qu'il a, tu vois l'essence du poil. Regarde quand je passe ma main, tu vois, ça suit. Rebousse-poil dans le sens, voilà. Là aussi, il y a un petit peu de frottement dû à mon dos, mais tu vois, ça réagit encore très bien. J'arrive à soulever la matière. Alors qu'ici, tu vois, plus du tout.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alcantara, c'est une matière très duveteuse qui est composée, mine de rien, d'un mélange de polyester et de polyuréthane. Bien qu'on croit que ce soit du cuir, ça n'en est absolument pas. Ça ressemble beaucoup visuellement, comme tu peux le voir, à de la suédine ou encore du daim, surtout quand il est en bon état. Et de plus en plus maintenant, c'est utilisé aussi bien pour les sièges, comme tu vois là, que pour le volant. C'est pas mon cas, que pour les garnitures de porte, et c'est mon cas. Mais ici, bien sûr, c'est quand même beaucoup plus protégé du frottement. Bien qu'il s'agisse d'une matière synthétique vraiment très solide, comme tu peux voir, parce que mon véhicule est là quand même plus de 2 ans maintenant, donc mine de rien, c'est bien resté, l'Alcantara demande quand même une attention toute particulière lors de son entretien, et c'est ce qu'on va faire ensemble avec le produit que je t'ai présenté. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper de cette partie-ci. Du coup, on secoue le produit, on va en mettre un petit peu sur la microfibre. Est-ce que tu vois la belle mousse? Et on y va en tamponnant, d'accord? Alors là, je fais en mouvement circulaire. On va essayer de voir si ça suffit. Il ne faut pas vraiment forcer comme une brutasse. Que ce soit avec la microfibre, que ce soit avec un pinceau, que ce soit avec la brosse, il faut éviter de mettre trop de pression, de trop insister sur la surface puisque assez fragile. Donc j'emploie la technique du soft to hard, c'est-à-dire que d'abord j'utilise la microfibre qui est le plus léger, le plus soft. Si tant est que ça ne parte pas, j'utiliserai le pinceau. Et si vraiment c'est la folie, j'utiliserai la brosse. Dans un premier temps, on essaie avec la microfibre. Tu n'hésites pas à remettre de la matière et on frotte. Alors comme ça te vient, hein, des mouvements circulaires, des mouvements rectilignes, le tout, c'est de nettoyer. Déjà, ça fait effet. Alors, je vais te montrer la tête de la microfibre déjà, comme tu peux voir, c'est sale, c'est grisouille. On n'hésite pas, on continue. Je mets pas trop de pression, mais je frotte un petit peu quand même. Écoute, déjà l'odeur, elle est terrible. Oh, l'utilisation de ces produits, j'adore. Moi, je commence déjà à voir la différence. Alors, la chose importante aussi, c'est d'essayer de ne pas imbiber ton produit. Et idéalement, il faut le laisser sécher à l'air libre ensuite. Là, on est franchement déjà pas mal. Je le vois parce que, tu vois, je suis en train de passer ma main, avec le gant certes, mais je commence à récupérer en fait un mouvement des poils. Donc, c'est super. Je vais insister un petit peu sur les bords ici. Petite dose, hein. Tu tamponnes et tu frottes. Franchement, je mets pas de pression. T'inquiète pas, si tu débordes, que ce soit sur le cuir ou sur le tissu, c'est pareil, tu risques rien. C'est pas des produits, parce que c'est spécifique à Alcantara, que ça va venir abîmer les autres surfaces. Ne t'inquiète pas. Allez, j'en remets un chouïa. Hop, tu vois, parcimonie. Donc je te montre la microfibre qui est un petit peu grise. Ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner côté propre. Je vais essuyer le surplus, l'excédent. Oh, ça sent bon. Bien sûr, tu as préparé ta surface avant un minima, tu as dépoussiéré et tu as passé un petit coup d'aspirateur. Oh, c'est beau. Tu vois la caméra? On va de suite retirer le scotch. On retire. Alors c'est encore un petit peu mouillé, je te montrerai ensuite. Je vais le laisser sécher pendant que je m'occupe de l'autre côté, mais voilà, tu vois, on voit bien ici le noir restant, toujours très brillant et qui réagit pas trop au mouvement. Et ici, tu vois, on va laisser sécher en bas le temps de s'occuper d'ici et ensuite je te montre le résultat final. Bien, alors on va s'occuper d'ici, donc du côté brillant. Pour ce faire, c'est toujours la même microfibre, mais je l'ai tout simplement retournée sur du propre et on va procéder de la même manière. Donc du produit sur la microfibre. Qu'est-ce qu'ils sont bons! Ah là là! Et je vais tamponner. Là, c'est vraiment brillant. Et je frotte. Un petit peu de sale, mais bon. C'est vraiment le transfert des habits et le frottement répété rentré-sort du véhicule qui a créé cette noirceur. Mais après, voilà, c'est quand même un Alcantara que j'avais traité à la base avec, je te le rappelle, les produits que je te mets ici, la Beau Cosmetica, le Derma Cleaner et le Derma Scellant. Donc, je l'ai fait qu'une fois en un peu plus de 2 ans maintenant, un peu plus de 45 000 km. Donc, je pense qu'on est pas trop mal. En tout cas, pour revenir aux produits que j'utilise, là, l'Alcantara Cleaner de RR Custom. Pour le coup, je le trouve hyper efficace en très peu de passages, quoi. Là, j'ai fait qu'un passage et c'est déjà propre. Là, j'en mets un peu plus et je vais faire le haut. Le haut du fauteuil.
Voilà, vite fait quoi. Histoire d'harmoniser un petit peu tout ça. Juste pour te montrer qu'on peut et qu'on risque rien, je vais prendre le pinceau à poil souple. Comme la brosse, ça c'est une brosse qui est spéciale cuir. C'est pareil, c'est quand même du poil assez souple. Tout ce qu'il te faut, c'est de la souplesse avec l'Alcantara. Aussi bien dans les ustensiles que tu utilises que par ta gestuelle. Voilà, mouvement circulaire tout doux quoi. Tu prends ta microfibre, tu la retournes et tu essuies toujours l'excédent en sachant qu'on va laisser de toute façon sécher. Allez, je te prends, je te récupère, je te montre d'un peu plus près le 50-50 et ensuite je vais faire tout le siège. Et ensuite je vais faire tout le véhicule. Allez, on se le retire. Toujours pareil, tu vois une démarcation parce que ici c'est toujours un petit peu humide. Ici non, mais tu vois bien avec le reflet de la lumière, ici la brillance, qu'ici, malgré le fait que ce soit mouillé, tu n'as plus. Comme je t'ai dit, je vais faire l'intégralité du siège et comme ça va sécher et je te montre le résultat final. Terminares, j'ai fait tout le siège et donc je vais te montrer avec tadam, de la lumière le résultat final. Ce que tu vois là, les auréoles, c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore sec. Déjà ici, comme tu peux voir, magnifique. Je pose ma lumière et je te montre. Tu vois? Alors là, il est encore un petit peu humide. Quand il sera totalement sec, l'idée, c'est de remettre en fait les poils dans le bon sens pour qu'ils sèchent. Mais comme tu peux voir, ce n'est plus du tout noir. Et donc, ce qui était la partie compliquée, donc c'est pareil, je te pose la lampe pour te montrer que, comme tu vois, on récupère un mouvement des poils de l'Alcantara qu'il n'y avait plus du tout avant. C'est génial, vitesse d'exécution au top. Je te montre également la garniture de porte qui de toute façon n'était absolument pas sale. Et comme tu vois, bijou. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un petit peu sécher encore pour que, une fois totalement sec, mettre une protection. Donc je pense que je vais repartir sur le dermacellant tout simplement. J'ai fait bien sûr hors caméra le reste des sièges. Eux, en fait, bien sûr, sont beaucoup moins usés parce que pâtissent beaucoup moins de l'entrée-sortie. J'ai beaucoup moins de passagers que je ne reste toute la journée dans mon véhicule pour travailler. J'ai réalisé également donc toutes les garnitures de porte avant-arrière. Les sièges avant, tu l'as vu, et à l'arrière, j'ai de l'Alcantara sur les sièges également. C'est vite passé. Au top. Idéalement, ton Alcantara, c'est comme toutes les surfaces, donc comme les tissus, comme le cuir. Quand tu nettoies ton véhicule, ce qu'il faut mettre ensuite, c'est une protection. Et ici, par protection, on entend contre le vieillissement, comme les effets que peuvent avoir les UV sur les tissus, et en l'occurrence ici, l'Alcantara, mais également pour prévenir, comme tu l'as vu, le plus, c'est le transfert de couleurs, de tissu, tout simplement, sur tissu, comme ton pantalon, et puis prévenir, bien sûr, du frottement. Pour ce faire, j'avais déjà utilisé le dermacellant, et j'utilise facilement sur un pad de ce genre-là, microfibre. Tu en pulvérises un petit peu, tu l'appliques et tu laisses sécher. C'est exactement ce qu'on va faire, donc pchit. Tu vois, ça embrume, c'est pas bien méchant. Et tu en appliques, voilà. Et on laisse sécher. Alors c'est quelque chose que tu peux appliquer bien sûr aussi sur le cuir. Et si comme moi, tu as des sièges Triton, Alcantara, cuir et tissu, bah fais-toi plaisir, fous-en partout. J'essaie de trouver le sens du poil en même temps. Bien,
Donc, en résumé, petit récap de ce produit-ci qui, comme tu l'as vu, a superbement bien marché. Je l'apprécie pour plusieurs raisons. La première qui m'est propre, c'est parce que ça sent trop bon. Sinon, plus sérieusement, la première chose, c'est la praticité, la maniabilité du produit. Surtout, j'adore le mousseur intégré. Un gain de temps et économie pour ceux qui n'ont pas de mousseur. L'autre chose, c'est que comme tu as vu, il te suffit de peu de produits, de peu d'actions mécaniques pour avoir en fait un Alcantara qui est dit sale. L'Alcantara, je te rappelle, est une surface particulière qui nécessite un entretien particulier et pour ce faire, il faut des produits spécifiques. Donc je remercie vraiment la marque RR Custom et surtout cette gamme Bad Boy qui est folle. Je remercie bien entendu la boutique Intercash Pro et je salue l'ami Jean-François. Je t'invite à découvrir cette boutique si ce n'est pas déjà fait. Je te mets ici le lien et te mettrai bien sûr en description sous la vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas également à la partager pour faire connaître et ce produit et la technique d'entretien du nettoyage de l'Alcantara. Bien sûr, n'hésite pas à commenter. Tu le sais, je vois tout, je lis tout, je réponds à tout. Et puis si c'est pas déjà fait, s'il te plaît, abonne-toi, abonne-toi. Merci, merci, merci. Si tu prends la peine de t'abonner sur YouTube, ne perds pas la main. Je te propose de t'abonner également sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Là aussi, ça prend 2 secondes. Clic, clic. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à toi et à ton entourage. Je te fais de gros bisous. C'est un événement de ces 10 notes. Chouette alors. Grâce. Claire.fr, portes ouvertes ce week-end. Pour les trajets courts. Ah! Est tombé, est tombé. Poinceau, poinceau, pinceau. Qui c'est qui veut se raser? Léger. Licha!